Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous partons explorer un sujet captivant et souvent méconnu, la vie sexuelle des anciens Français, depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'époque des Lumières. Vous allez découvrir comment les Français d'autrefois vivaient leur intimité, entre influences religieuses, rites païens et traditions sociales. Étaient-elles libres ou strictement encadrées? Préparez-vous à des révélations surprenantes. L'influence de l'Église sur la sexualité. Durant le Moyen-Âge, la vie sexuelle des Français était fortement influencée par l'Église catholique. Le mariage comme institution sacrée, le mariage était perçu comme le seul cadre légitime pour les relations sexuelles. Tout acte en dehors de ce cadre, comme l'adultère ou la fornication, était condamné comme un péché. Les jours interdits, croyez-le ou non, il existait des périodes spécifiques où les relations sexuelles étaient interdites, comme les jours de fêtes religieuses, le carême ou l'Avent. La confession et la sexualité. Les prêtres demandaient souvent des détails intimes sur la vie sexuelle des fidèles lors de la confession, pour s'assurer que leurs pratiques respectèrent les dogmes de l'Église. Les traditions paysannes et les rites païens. Dans les campagnes françaises, bien que l'Église dominait, de nombreuses pratiques païennes liées à la sexualité ont persisté. Les fêtes fertiles, certaines célébrations rurales, comme la fête de la Saint-Jean ou le carnaval, donnaient un lieu à des danses et des rituels où la sexualité était sublimée pour garantir la fertilité des terres et des familles. Les mariages à l'essai, dans certaines régions, les futurs époux pouvaient se vivre ensemble avant le mariage pour vérifier leur compatibilité, une pratique tolérée par les communautés rurales malgré l'opposition de l'Église. La sexualité au temps des rois de France. À la cour des rois, la sexualité prenait une dimension bien différente, marquée par le pouvoir, le prestige et les intrigues. Les maîtresses royales, les rois de France, comme Louis XIV et François Ier, étaient célèbres pour leurs nombreuses maîtresses. Ces relations étaient souvent publiques et acceptées par la cour. L'érotisme à la cour, à Versailles, l'amour et la séduction étaient des jeux politiques. Les bals et les soirées galantes étaient des occasions où les nobles flirtèrent librement, bien que tout cela restât dans des limites codifiées. La révolution sexuelle des Lumières. Avec l'arrivée du siècle des Lumières, la vision de la sexualité commence à évoluer. L'émergence de la liberté sexuelle. Les philosophes des Lumières remettèrent en question les dogmes religieux et les interdictions sur la sexualité, prônant une approche plus libre et naturelle des relations. La littérature érotique, des auteurs comme Sade ou Crébillon fils ont écrit des œuvres audacieuses qui exploraient les plaisirs charnels, marquant une étape importante dans la libération de la sexualité en France. Les tabous et les transgressions. Même si la sexualité était plus ouverte à certaines époques, des tabous importants subsistaient. L'homosexualité considérée comme un crime ou un péché, elle était sévèrement punie, bien qu'elle ait existé dans toutes les couches de la société. La contraception et l'avortement. Ces pratiques étaient tabous et souvent réalisées en secret. Les femmes utilisaient des recettes de grand-mère pour éviter les grossesses non désirées, au péril de leur santé. Et voilà, un voyage fascinant dans l'intimité des anciens Français. La sexualité, comme vous l'avez vu, a toujours été influencée par des facteurs sociaux, religieux et culturels. Elle reflète l'évolution des mentalités et des rapports humains à travers les âges. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires. Quelle époque vous intrigue le plus? Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire insolite et captivante de nos ancêtres.